Bonjour à toutes et tous. Cette vidéo est donc complémentaire à l'article concernant ce cairn de Carnouz au Bonneau. Article que vous pouvez donc trouver sur mon blog Bretagne insolite et mystique, et dont j'ai joint le lien en description de cette vidéo juste en dessous. Je vous invite donc à aller lire cet article complémentaire avec toute la partie, on va dire, technique de ce qu'est un cairn, un tumulus et ce genre de choses. Tout ce qui est en fait en rapport avec les mégalithes et les monuments préhistoriques. En fait, ce qui est expliqué dans l'article, c'est que ce cairn de Carnouz est particulier parce que, pour plusieurs raisons, qui sont invoquées dans l'article justement, écrit, sur le fait que, déjà premièrement, c'est plutôt un ensemble de tombes, plutôt qu'un seul cairn, et suite aux fouilles archéologiques qui ont été faites à l'intérieur de ce cairn du Bonneau, eh bien, on a découvert qu'il y avait eu plusieurs personnes qui avaient été enterrées successivement à cet endroit-là, et autour aussi de ce cairn. Donc, il a une particularité aussi, c'est que sa chambre n'est pas droite, c'est-à-dire qu'il y a une entrée droite comme dans pratiquement tous les cairns, et qu'ensuite il y a un virage sur la gauche qui fait arriver au fond dans ce qu'on appelle communément la chambre funéraire. La plupart des cairns, eux, ont juste un couloir droit qui est aligné en général sur le solstice d'hiver ou le solstice de printemps, durant lequel le lever ou coucher du soleil vient frapper le fond de la chambre funéraire. Il semblerait, d'après les explications qu'on donne au jour d'aujourd'hui, que on croit que la lumière venant toucher le fond de la chambre funéraire permettait à l'esprit des défunts d'être complètement libéré de leur incarnation terrestre. Ou en tout cas, on est absolument sûr, ou quasiment sûr, que le fait que ça soit choisi solstice d'hiver, généralement, plus que printemps, eh bien, ça avait donc un rapport avec les esprits des morts qui pouvaient passer du monde de la matière d'ici vers le monde de l'au-delà, de l'autre côté. Donc, ce mégalithe ce cairn de Bonneau a donc cette singularité d'avoir ce coude qui fait que la lumière ne vient pas taper au fond de la chambre funéraire, ce qui est assez rare, semble-t-il. En tout cas, moi, c'est le seul que j'ai pu voir comme ça. Et l'histoire en fait est assez amusante parce qu'aujourd'hui, avec ma compagne Adélaïde, donc aujourd'hui 5 avril 2021, nous avons entrepris de retourner faire un petit tour aux alignements de Carnac, qui sont pas très très loin du Bonneau en fait. Et en particulier de retourner voir un autre tumulus, un autre cairn, qui est celui de Kercado, sur lequel je ferai une autre vidéo très prochainement, et un autre article sur le blog Bretagne insolite et mystique, parce que c'est un lieu qui m'avait particulièrement touché, avec une énergie très particulière et assez puissante. Donc on a eu plaisir à y retourner aujourd'hui rapidement, pour retourner voir, retrouver cette énergie particulière. Surtout que ce cairn-là, on en parlera dans la prochaine vidéo, donc dans le prochain article du blog, a aussi une singularité, c'est que il a donc une chambre funéraire, pareil, avec un couloir, qui lui est orienté sur un solstice, avec la lumière qui vient donc frapper le fond de la chambre funéraire une fois par an. Mais il a aussi une autre particularité, c'est qu'il a un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre tout autour de lui, avec une pierre juste au-dessus qui ressemble assez étrangement à un genre d'antenne céleste, quoi. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est que donc on est retourné à ce lieu pour aller communier un petit peu avec l'esprit de ce cairn. Et donc arrivé sur place, on rentre, je me penche et je commence à rentrer dans le tumulus, et arrivé au fond de la petite allée couverte, je trouve une femme assise en train de méditer à l'intérieur de la chambre funéraire. Alors aussitôt, j'ai trouvé, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça assez génial parce qu'en fait,
J'avais déjà été à 2 reprises précisément à ce cairn, et les 2 fois où j'y étais allé, ben, j'avais fait exactement la même chose qu'elle, c'est-à-dire que je m'étais assis et puis j'avais fait une longue méditation dans le noir au fond de cette pièce, de cette petite pièce sous le tumulus. Donc je me suis permis d'engager la conversation avec elle en lui disant cela, que j'étais déjà venu et que j'avais fait exactement la même chose qu'elle, et que je m'excusais par avance de l'avoir dérangée dans sa méditation, ce qui n'avait pas manqué d'être le cas pour moi aussi quand j'y avais médité, puisque il y a quand même quelques personnes qui passent pour aller voir justement l'intérieur de ce tumulus, et à chaque fois, en fait, bah, vous êtes en méditation et les gens arrivent, quoi. Ils sont d'ailleurs toujours, ils étaient toujours très très surpris de me trouver là et comprenaient pas trop ce que j'y faisais. Donc on engage la conversation, et puis de fil en aiguille, on parle évidemment des ressentis qu'on peut avoir à l'intérieur et de la connexion qu'on peut avoir avec les esprits qui peuvent s'y trouver. Alors c'est aussi bien des esprits humains que des esprits, on va dire, de la nature, et en particulier des esprits liés au règne minéral. Donc on se met à parler de tout ça. Et puis ce qui était donc vraiment singulier, c'est donc qu'on finit par parler du fameux cairn du Bono. Donc celui qui nous tient aujourd'hui, qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette dame me dit, quand je lui parle du cairn du Bono, en lui demandant si elle le connaît, elle me dit oui, je le connais bien, mais je suis jamais rentré dedans. Donc je lui demande pourquoi, et elle me dit, en fait c'est simple, quand je suis passé à côté de ce cairn-là, j'ai ressenti une émotion et une énergie particulièrement désagréable et ténébreuse, ce qui fait que je m'en suis approché, et quand j'ai voulu entrer dedans, j'ai renoncé tellement je sentais une énergie néfaste et ténébreuse à l'intérieur qui m'a carrément fait peur, et donc je n'y suis pas rentré. Voilà, et donc c'est là où c'est vraiment très, très, il y a beaucoup de synchronicité, parce qu'en fait, la première fois que j'étais passé donc près de ce cairn du Bono, j'étais en train de promener mon chien, et en passant juste à côté pour la première fois, j'avais ressenti immédiatement un puissant mal de tête, et qui en plus était venu de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le sens dans lequel je marchais, et qui faisait que le cairn se trouvait sur ma gauche. J'avais mis très peu de temps à comprendre de quoi il s'agissait, et qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier dans ce lieu. Donc j'avais ramené mon chien jusque dans mon camping-car, puisqu'à l'époque je vivais dans mon camping-car en façon nomade. Et une fois le chien rentré dans le camping-car, j'étais retourné rapidement au cairn, et j'avais entrepris d'entrer dedans. Voilà, donc je suis entré, et puis il n'y avait aucune lumière, donc je suis entré avec mon téléphone portable, et puis je me suis baissé, j'ai avancé dans l'allée couverte avec vous savez, le petit mode torche, mais en fait il fonctionnait pas, donc je faisais juste avec la luminosité de mon écran que je rallumais toutes les 30 secondes. Donc j'ai pu voir rapidement au fond qu'il y avait ce virage, donc j'ai pris le virage, et puis arrivé tout au bout, je me suis installé à l'intérieur de la chambre funéraire, où j'ai entrepris de faire là aussi une méditation. Et j'ai, comme elle, comme cette dame, ressenti quelque chose de très dérangeant et de très prégnant. Et voilà, ensuite j'étais ressorti de là, et puis j'avais fait quelques photos à l'intérieur avec le flash de mon téléphone. Je rentre, et puis je retourne à mon camping-car, et je regarde les photos que je venais de prendre. Et je découvre donc la photo que je vous mets là maintenant sur la vidéo. Je découvre un visage. Et clairement, je vois tout de suite donc ce visage qui se trouve finalement dans le virage qui va vers la gauche, vers la chambre funéraire. J'y vois immédiatement un visage, et un visage comme par hasard de quelqu'un qui a l'air en grande souffrance, ou qui a l'air de hurler un petit peu, vous savez, comme ce fameux tableau de Munch, Le Cri. Et j'y voyais vraiment ça. Et en regardant vraiment de plus près, quelque chose de l'ordre de très ténébreux, négatif, voire diabolique. Et j'entreprends donc plus tard dans la journée, dans la soirée, d'y retourner. Conscient que donc pour moi il y avait vraiment un esprit qui était présent dans ces lieux, un esprit connecté au minéral, mais un esprit quand même humain. C'était pas en fait un élémentaire, un esprit de la nature, mais un esprit humain qui était peut-être coincé à l'intérieur de ce cairn. Donc j'y retourne, et j'entreprends une nouvelle méditation, en essayant donc de me connecter avec cet esprit, et donc de rentrer en contact, et de lui dire qu'en fait
c'est pas forcément ferme et définitif, c'est-à-dire que toute personne qui peut être prisonnière dans l'au-delà, entre le monde des vivants et des morts, a toujours possibilité à un moment ou à un autre de regagner la lumière, regagner l'au-delà et si nécessaire, se réincarner, ce qui est 9 fois sur 10 le cas pour l'ensemble d'entre nous, c'est-à-dire que le karma n'étant pas épuisé, eh bien on se réincarne pour continuer à épurer ce qu'on a pu construire dans des vies précédentes jusqu'à épuration complète. Et dans ce cas-là, on touche ce que le Bouddha a découvert, qu'on appelle l'éveil ou le nirvana, quoi. Voilà, donc je lui explique, j'essaie de rentrer en contact avec cet esprit et de lui expliquer cela. Et là, je reçois en réponse intuitive intérieure que il sait très bien qu'il peut en effet aller vers la lumière et sortir de cet endroit, mais me sous-entend qu'en fait, il vaudrait mieux pas pour les gens autour qu'ils sortent de là parce que c'est ça serait extrêmement néfaste, extrêmement négatif pour tous les gens qui pourraient, dont son énergie pourrait être croisée à l'extérieur. Donc il me fait comprendre qu'en fait, il est prisonnier de ce lieu, mais qu'il n'est pas question qu'il en sorte. On peut y voir plusieurs interprétations, hein. La première, ce serait qu'il ne puisse pas, d'une certaine façon, en sortir, parce qu'il aurait été banni et condamné à rester errer à l'intérieur de ce cairn pour le plus longtemps que possible, et éventuellement donc pour l'éternité. Ou deuxième solution, il sait très bien qu'il peut sortir, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas justement parce qu'il sait que s'il sort, l'énergie qu'il pourrait dégager serait néfaste à beaucoup de gens ou à beaucoup de choses végétales, minérales, je ne sais quoi, ou animales ou humains, je ne sais pas, ou l'ensemble. Donc voilà, c'était vraiment très étrange de pouvoir rencontrer cette femme qui méditait à l'intérieur du cairn de Kerkado de Karnak et qui finalement avait ressenti la même chose que moi au cairn du Bono, à la différence que j'avais donc poussé l'expérience plus loin en m'aventurant à l'intérieur de ce cairn et en essayant de me connecter à cet esprit. Je suis donc ressorti de ce cairn et j'y suis retourné quelques années plus tard, peut-être 2 ans plus tard, et la présence était toujours là et ma compagne était venue avec moi et avait ressenti elle aussi la même chose. Donc ça fait 3 personnes, 3 ressentis qui finalement se recoupent, donc difficile d'y voir une coïncidence, ce qui évidemment pour moi n'est pas une surprise parce qu'il ne peut pas y avoir de coïncidence, c'était vraiment le fait qu'il y a vraiment quelque chose de particulier en ce lieu. Après, nos ressentis individuels font qu'on ressent toujours quelque chose de différent. Certains ne ressentiront rien, d'autres ressentiront quelque chose à des niveaux divers et variés, avec des interprétations aussi diverses et variées. Mais en l'occurrence, c'était assez singulier de rencontrer cette femme et qu'elle ait eu ce même sentiment, ce même ressenti que le nôtre. C'est évidemment de l'ordre des croyances, mais bon, en tout cas là, ce sont des croyances qui se recoupent et qui, pour moi, ne sont pas du tout un mystère, puisque ce qui était en plus vraiment de l'ordre de la synchronicité, c'est que lors de mon premier passage à ce cairn du Bono, c'était donc en octobre 2016, et c'était juste à peine quelques semaines avant que je parte faire mon second périple en solitaire dans l'Himalaya, et périple où je retournais précisément dans l'Himalaya après cette puissante découverte de ma possibilité à la connexion avec le règne minéral et les esprits des montagnes, puisque je retournais vers la région de l'Everest où vit le fameux peuple Sherpa, et ce peuple Sherpa a la conviction, la certitude qu'il y a des esprits sur les sommets, et en particulier sur certains plus que sur d'autres. Je prendrai pour exemple deux sommets, dont un qui est le plus connu de tous, qui est l'Everest, dont le vrai nom en local est Chomolungma, ce qui signifie déesse mère des vents. Donc ça vous donne vraiment une idée très précise sur le fait qu'il croit puissamment au fait qu'il y a des esprits sur ces montagnes. Et puis pas très loin de ce mont Everest, donc en vérité Chomolungma, se trouve l'Amadablam, qui est la montagne sacrée du peuple Sherpa, et en particulier pour les femmes Sherpa. Donc j'avais eu l'occasion d'aller méditer aussi au camp de base de l'Amadablam pour me connecter à cette déesse de l'Amadablam. Donc je crois puissamment
donc aux esprits minéraux, autant qu'aux esprits végétaux d'ailleurs, hein, mais aux esprits minéraux en particulier, auxquels je peux me connecter finalement assez facilement. Et donc cet épisode du cairn du Bono, c'était quelques semaines avant de retourner à ma seconde expérience de connexion avec le minéral, cette fois-là en toute connaissance de cause, puisqu'il était vraiment intéressant pour moi d'aller approfondir largement les ressentis que j'avais eus lors de mon premier périple de 2012. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai aussi un autre blog qui s'appelle Le Népal en solitaire, dans lequel je parle un petit peu de cela. Et vous avez aussi dans la playlist de ma chaîne YouTube ici une rubrique qui s'appelle Le Népal en solitaire, dans lequel je partage des vidéos concernant particulièrement ce sujet et mes récits au travers de mes livres Népal Solo tome 1 et 2. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de votre temps pour m'écouter. Et puis j'espère que cela vous aura intéressé. Et comme mon habitude et à chaque fin de vidéo, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci encore à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir.